Se spécialiser en tant qu'illustrateur, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Avant ça, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne si tu es illustrateur, illustratrice ou que tu l'es bientôt. C'est un endroit où je te partage tout ce que tu as besoin de savoir sur tous les aspects administratifs, facturation, projet client, stratégie, communication, tout ce que tu as besoin de savoir si tu fais de l'illustration à titre professionnel. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est la spécialisation en tant qu'illustrateur ou illustratrice. Globalement, pour définir ton positionnement en tant qu'illustrateur, tu as deux grandes approches. Soit tu es illustrateur généraliste et tu fais un peu de tout en fonction de ce qui t'est demandé, soit tu es spécialisé dans un domaine précis et du coup tu vas faire que ça. C'est vraiment deux stratégies très différentes et on va commencer par la première qui est celle du couteau suisse, entre guillemets le couteau suisse, c'est-à-dire que tu vas faire un peu de tout. Quand on est un couteau suisse en illustration, c'est que vraiment on aime beaucoup de choses différentes et c'est d'ailleurs une chose qu'on fait quasiment tous au tout début parce que tout simplement on n'a pas encore trouvé quelque chose de précis qu'on avait envie de développer à fond. Donc je prends un exemple vraiment extrême. Si tu es illustrateur et que tu travailles en traditionnel, que tu utilises plusieurs types de peinture mais que tu fais aussi un peu de digital et que tu cherches à travailler autant avec des petites entreprises qu'avec des grosses boîtes mais aussi avec des indépendants et que dans ton portfolio on va avoir un peu de motifs, un peu d'illustrations complexes, des portraits personnalisés, des faire part, plein de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça c'est typiquement un profil d'illustrateur généraliste où il y a voilà, une grande capacité de faire plein de choses différentes. Et c'est souvent une stratégie qu'on adopte quand on aime toutes ces choses-là, on n'a pas envie de laisser quelque chose de côté. Mais c'est aussi quelque chose qu'on fait quand on n'a pas envie de se fermer de porte. En fait, l'idée c'est de se dire, moi je suis illustrateur ou illustratrice, et s'il y a un client en face qui a besoin d'illustration, quel que soit son besoin, je pourrais y répondre. Je risque pas de lui dire, ah bah non désolé, ça je sais pas faire. L'idée elle est vraiment très simple, c'est de mettre toutes les chances de son côté de trouver du travail, et en théorie, bah pourquoi pas. Sauf que en pratique, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Si tu es capable de faire un peu de tout, ce qui va se passer, c'est que ta communication, elle va devenir bancale. Ta communication ou ta prospection d'ailleurs. Les clients potentiels, en fait, ils vont pas comprendre ce que tu fais parce que tu vas avoir une communication qui s'adresse autant à des grandes entreprises qu'à des particuliers, qu'à des petites boîtes. Donc en fait, il y a personne qui va se sentir concerné par ce que tu dis. Et même, imaginons que le client potentiel, il comprenne parfaitement que voilà, tu peux t'adapter à un peu tout, bah du coup ça va pas faire vraiment envie, parce qu'une personne qui est toute seule et qui est capable de faire des tas de choses, c'est pas super crédible. C'est pas comme si tu étais une entreprise avec toute une équipe et que chaque personne est spécialisée dans son truc. Donc ça me permet d'enchaîner sur la deuxième approche qui est de se spécialiser, et avant ça, ce que je te propose de faire pour me soutenir aujourd'hui, c'est de me laisser tout simplement un j'aime sur la vidéo. Alors, se spécialiser dans un domaine précis, c'est ce que je te recommande à 1000%. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour trouver du travail, et en plus, c'est pas parce que tu es spécialisé dans quelque chose que tu es obligé d'abandonner tout le reste. Tu peux faire en fait des tas de choses qui te font plaisir et sans communiquer dessus, ça t'empêche pas de travailler sur d'autres domaines dans lesquels tu seras moins expert. Alors se spécialiser, qu'est-ce que ça veut dire? T'as plusieurs façons de te spécialiser. Déjà forcément tu vas avoir le type d'illustration que tu fais, donc ça se fait assez naturellement. Si toi tu fais plutôt de l'architecture ou de la faune et flore ou de la BD ou du manga, et ben forcément ça va se voir immédiatement dans ton portfolio que tu es spécialisé dans un type d'illustration. Si tu travailles avec des clients, tu peux avoir une spécialisation en fonction du secteur, c'est-à-dire que toi tu vas travailler plutôt avec des entreprises qui sont dans la food, ou qui sont dans le voyage, ou qui sont dans la mode, ou dans l'écologie, ou dans les jeux vidéo, ça c'est tout un secteur à part entière, ou dans le secteur automobile, enfin vraiment il y a des secteurs, il y en a plein. Donc c'est totalement quelque chose que tu peux faire de te spécialiser dans un secteur précis. Après tu as aussi le type d'entreprise, enfin la taille d'entreprise avec qui tu vas travailler. Tu peux très bien dire que tu travailles avec des indépendants, mais dans ce cas-là tu vas travailler que avec des indépendants, puisque leurs problématiques à eux, ça va pas du tout être les mêmes qu'une TPE, PME ou qu'une grande entreprise. Après, tu peux aussi te spécialiser par rapport à la technique, mais là, c'est déjà, il faut pas que ce soit trop large, c'est-à-dire que si tu te spécialises en digital painting, bon bah, c'est beaucoup trop large, ça suffit pas. Et en plus de ça, si tu te spécialises en aquarelle, tu peux avoir des clients qui recherchent spécifiquement un illustrateur qui fait de l'aquarelle, mais la valeur ajoutée, elle est quand même un peu moins intéressante pour le client par rapport à si tu te spécialises dans le voyage, et bah forcément une entreprise qui est dans le voyage, elle va te vouloir toi et pas quelqu'un d'autre. L'intérêt de la spécialisation, c'est de devenir la
personne unique dont le client a besoin. Par exemple, si tu es illustrateur mode et que une entreprise dans la mode a besoin d'un illustrateur, elle va pas aller chercher un illustrateur qui fait de tout, elle va te prendre toi. C'est hyper logique. Le fait d'être spécialisé aussi, ça va rendre ta communication beaucoup plus efficace, beaucoup plus cohérente. Quand on va tomber sur ton Instagram ou sur ton site, on va comprendre immédiatement ce que tu fais et avec le temps, on va se rappeler de toi pour ça. Imagine un client a besoin de quelque chose de vraiment précis. Si c'est ta spécialité, bah il va se rappeler de toi du coup, il va se dire ah bah c'est vrai que cette personne elle faisait ça, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Mais jamais il va se rappeler de toi si c'est quelque chose que tu proposes noyé dans plein d'autres prestations, que tout est au même niveau. Ça l'aura pas marqué en fait le client. Et le dernier avantage de la spécialisation, c'est que quand tu te spécialises dans quelque chose, tu vas avoir une valeur perçue, la valeur perçue de ton expertise, elle va être beaucoup plus forte. Tu vas proposer quelque chose de haute qualité tout simplement et du coup c'est ça qui va te permettre de pouvoir facturer plus cher. Si jamais tu fais un peu de tout, bah en fait tu peux pas dire moi je suis expert en ça et en ça et en ça et en ça parce qu'en fait on peut pas être expert en tout, c'est impossible. Donc pour moi la spécialisation c'est vraiment une des clés essentielles pour pérenniser une activité dans l'illustration. Et je vais terminer avec un conseil qui est extrêmement important, c'est de surtout pas te précipiter sur une spécialisation, de pas la choisir en 5 minutes parce que voilà, c'est quelque chose que tu aimes bien en ce moment. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, est-ce que c'est pertinent de faire ci ou ça, et même aussi se laisser la possibilité de tester des choses et de voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Si tu as besoin d'aide de façon générale sur ton activité d'illustrateur, je te mets dans la description ma newsletter, je parle pas mal de ça en ce moment, je parle de plein d'autres choses aussi concrètes pour les illustrateurs, notamment l'aspect administratif, comment on gère un projet client, comment on facture un projet client, donc je te mets tout ça dans la description si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir, n'hésite pas à regarder aussi la vidéo qui s'affiche et à aller voir sur ma chaîne, j'ai plein de vidéos pour les illustrateurs et illustratrices indépendantes. Quant à moi, je te dis à jeudi prochain.